Je n'ai jamais cru aux légendes urbaines jusqu'à cet été-là. Tout a commencé dans notre petite ville, où tout le monde se connaissait et où les nuits étaient si tranquilles que l'on pouvait entendre le vent murmurer entre les arbres. C'est à cette époque que la première disparition a eu lieu. La petite Maria, âgée de seulement 8 ans, a disparu de sa chambre pendant la nuit. Sa mère a juré avoir entendu des pas dans le couloir, mais lorsqu'elle est allée vérifier, le lit était vide. Le lendemain, la ville était en émoi. Tout le monde parlait de ce qui s'était passé, mais personne n'avait d'explication. Moi, en tant que détective de la ville, j'ai été chargé d'enquêter sur l'affaire. Au début, j'ai pensé qu'il pourrait s'agir d'un enlèvement ordinaire, mais quelque chose dans l'air me disait qu'il y avait plus que ce que les yeux pouvaient voir. Les témoins ont commencé à se manifester, tous racontant la même histoire. Un homme grand, avec un sac sur le dos, rôdant autour des maisons cette nuit-là. Ce qui m'intriguait le plus, c'était la description de l'homme. Personne ne se souvenait de son visage, seulement de ses yeux brillants et d'un sourire sinistre qui semblait traverser l'obscurité. C'était comme s'il n'était pas tout à fait humain, comme s'il était une ombre qui ne se matérialisait que pour semer la peur. Je ne voulais pas y croire, mais les histoires étaient trop cohérentes pour être ignorées. J'ai commencé à fouiller les archives de la ville, cherchant des cas similaires. À ma grande surprise, j'ai découvert qu'il y avait exactement 50 ans, une série de disparitions identiques s'était produite. Les descriptions de l'homme au sac étaient les mêmes, et les affaires n'avaient jamais été résolues. Les enfants disparaissaient simplement, et personne ne les revoyait jamais. Ce n'était pas une coïncidence. J'ai parlé aux habitants les plus âgés, et certains se souvenaient vaguement des événements d'il y a 5 décennies. Ils parlaient à voix basse, comme s'ils craignaient que l'homme au sac puisse les entendre. « Il revient tous les 50 ans, m'a dit une vieille dame, ses yeux remplis de peur. Il vient chercher ce qui lui est dû. » Je ne savais pas ce que cela signifiait, mais je savais que je devais le découvrir. Alors que je plongeais plus profondément dans l'enquête, une autre disparition a eu lieu. Cette fois, c'était le petit Pedro, âgé de 7 ans. La ville était en panique, et je sentais le poids de la responsabilité sur mes épaules. Quelque chose de sinistre se passait, et je devais l'arrêter avant que d'autres enfants ne disparaissent. Mais, au fond de moi, je savais que je faisais face à quelque chose qui dépassait ma compréhension. Chaque jour qui passait, de nouvelles histoires sur l'homme au sac émergeaient. Certains disaient qu'il était un esprit vengeur, d'autres qu'il était une créature ancienne qui se nourrissait de la peur des enfants. Je ne savais pas en quoi croire, mais une chose était certaine, il était réel. Les témoins continuaient à le décrire de la même manière, et je ne pouvais ignorer le fait qu'il semblait toujours avoir un pas d'avance sur moi. J'ai décidé de consulter un historien local, le vieux monsieur Almeida, connu pour sa connaissance des légendes de la région. Il m'a reçu chez lui, dans une maison remplie de livres poussiéreux et de manuscrits anciens. Quand j'ai mentionné l'homme au sac, son visage est devenu grave. « Vous avez affaire à quelque chose de très ancien, » a-t-il dit, passant ses doigts sur les pages d'un vieux livre. Il est connu sous de nombreux noms, mais son essence est la même, une entité qui apparaît tous les 50 ans pour emmener des enfants en offrande. Je ne voulais pas y croire, mais les paroles de monsieur Almeida résonnaient dans mon esprit. Il m'a montré des textes anciens qui parlaient de rituels et de sacrifices, d'une entité qui exigeait la vie des enfants pour maintenir son pouvoir. C'était comme si l'homme au sac était une force de la nature, quelque chose qui ne pouvait être arrêté, seulement retardé. « Il ne peut pas être tué », m'a averti monsieur Almeida. « Mais peut-être peut-il être trompé. » Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Mon esprit était rempli de questions sans réponse. Comment pouvais-je affronter quelque chose qui n'était pas humain? Comment pouvais-je protéger les enfants de la ville si je ne comprenais même pas ce qui se passait? J'avais besoin d'un plan, mais chaque idée que j'avais semblait insuffisante face à l'ampleur de la menace. Le lendemain, une autre disparition a été signalée. Cette fois, c'était la petite Julia, âgée de 9 ans. La ville était au bord du chaos, et je savais que je devais agir vite. J'ai décidé de convoquer une réunion avec les habitants pour les avertir de ce que j'avais découvert. J'avais besoin que tout le monde reste vigilant, qu'ils protègent leurs enfants à tout prix. Mais quand j'ai partagé mes découvertes, j'ai été accueilli avec scepticisme et peur. Certains ont ri, disant que j'inventais des histoires pour justifier mon incompétence. D'autres sont restés silencieux, leurs yeux remplis de désespoir. Personne ne voulait croire que quelque chose d'aussi horrible pouvait être réel. Je savais que j'étais seul dans ce combat, et que je devrais affronter l'homme au sac à mes risques et périls. Malgré tous mes efforts,
Les disparitions ont continué. La ville était sous le choc, et je me sentais impuissant. Jusqu'à ce qu'une nuit, l'impensable se produise. Ma propre fille, Sophia, âgée de seulement 6 ans, a disparu de sa chambre. Quand j'ai vu le lit vide, mon cœur s'est arrêté. Je savais que l'homme au sac était venu pour elle. J'ai couru dans la maison, criant son nom, mais je n'ai trouvé que le silence. Ma femme était en larmes, et je savais que je ne pouvais pas perdre mon sang-froid. Je devais trouver Sophia, quoi qu'il en coûte. J'ai pris mon arme et ma lampe torche, et je suis sorti dans les rues, déterminé à suivre toute piste qui pourrait me mener à elle. La nuit était froide et sombre, et les rues de la ville étaient désertes. Je savais que l'homme au sac n'agissait pas pendant la journée, donc il devait être quelque part près. J'ai commencé à fouiller les environs de la ville, cherchant un signe de Sophia ou de l'homme au sac. C'est alors que j'ai entendu un bruit étouffé venant de la forêt voisine. J'ai suivi le bruit, mon cœur battant fort dans ma poitrine. La forêt était dense et sombre, et la lampe torche éclairait à peine le chemin devant moi. Soudain, j'ai vu quelque chose bouger entre les arbres. C'était une silhouette grande, avec un sac sur le dos. Mon sang s'est glacé. C'était lui. L'homme au sac. Il s'est tourné vers moi, et pour la première fois, j'ai vu ses yeux brillants et son sourire sinistre. C'était comme s'il savait que j'étais là, comme s'il m'attendait. « Vous ne pouvez pas l'arrêter », a-t-il murmuré, sa voix résonnant dans mon esprit. « Il revient toujours. » Je ne savais pas si ces mots venaient de lui ou de l'entité qui le contrôlait, mais je savais que je ne pouvais pas reculer. J'ai décidé de suivre l'homme au sac, gardant une distance sûre. Il semblait indifférent à ma présence, comme s'il savait que je ne pouvais rien faire pour l'arrêter. Finalement, il s'est arrêté dans une clairière, où j'ai vu plusieurs enfants, dont Sophia, assis en cercle, dans un état de transe. Mon cœur s'est serré en la voyant ainsi, mais je savais que je devais être fort. Je devais la sauver, quoi qu'il en coûte. La clairière n'était éclairée que par la lumière de la lune, créant une atmosphère surréaliste. Les enfants étaient assis en silence, leurs yeux vides, comme s'ils étaient dans un autre monde. L'homme au sac était au centre du cercle, son sac maintenant ouvert, révélant un vide sombre qui semblait absorber la lumière autour de lui. Je savais que je devais agir vite. J'ai avancé vers lui, ma lampe torche tremblant dans mes mains. « Laissez-les partir !» ai-je crié, essayant de paraître plus courageux que je ne l'étais. L'homme au sac s'est tourné vers moi, son sourire sinistre s'élargissant. « Elles sont à moi !» a-t-il murmuré, sa voix résonnant comme le vent. « Elles ont toujours été à moi. » Je ne savais pas quoi faire. J'ai essayé de lui tirer dessus, mais la balle n'a eu aucun effet. Je n'avais plus de plan. Tout ce que j'avais, c'était la détermination de sauver ma fille. J'ai décidé de négocier. « Que voulez-vous » ai-je demandé, ma voix tremblante. Il a ri, un son qui semblait venir de tous les côtés à la fois. « Je veux ce qui m'est dû » a-t-il répondu. « Une vie pour une vie. » Ces mots ont résonné dans mon esprit. Je savais ce qu'il voulait dire. Il voulait une offrande, une vie en échange des enfants. J'ai regardé Sophia, sa petite silhouette immobile dans le cercle, et j'ai su ce que je devais faire. « Prenez-moi » ai-je dit, ma voix ferme. « Prenez-moi et laissez-les partir. » L'homme au sac a semblé considérer mon offre pendant un moment, ses yeux brillants fixés sur moi. Puis, il a hoché lentement la tête. « Qu'il en soit ainsi » a-t-il murmuré. « Mais sachez que je reviendrai. Dans 50 ans, je reviendrai. » Je me moquais de l'avenir. Tout ce qui importait, c'était de sauver les enfants à ce moment-là. Il s'est approché de moi, son sac ouvert comme un portail vers le vide. J'ai senti un froid intense m'envahir, mais je n'ai pas résisté. Je savais que c'était la seule façon. Alors qu'il me tirait dans le sac, j'ai vu les enfants commencer à bouger, leurs yeux revenant à la normale. Sophia m'a regardé, ses yeux remplis de larmes, et je lui ai souri, sachant qu'elle serait en sécurité. Puis, tout est devenu noir. Quand je me suis réveillé, j'étais dans un endroit sombre et froid, comme si j'étais dans un vide sans fin. Je ne voyais rien, mais je sentais une présence autour de moi, une présence maléfique. « Vous avez fait votre choix », a murmuré une voix résonnant dans le vide. « Maintenant, vous êtes à moi. » Je ne ressentais pas de peur, seulement une étrange tranquillité. Je savais que j'avais fait ce qu'il fallait. Les enfants étaient en sécurité, et c'était tout ce qui comptait. « Que se passe-t-il maintenant » ai-je demandé,
ma voix faible dans le vide. Il a ri, un son qui semblait venir de tous les côtés. Maintenant, vous vous reposez, a-t-il répondu. Jusqu'à ce que j'aie à nouveau besoin de vous. Je n'ai pas tout à fait compris ce qu'il voulait dire, mais je n'ai pas eu le temps de demander. Soudain, j'ai senti une force me tirer, comme si j'étais emporté au loin. Le vide autour de moi a commencé à se dissiper, et j'ai vu des éclairs de lumière, comme si j'étais transporté ailleurs. Quand j'ai finalement pu ouvrir les yeux, j'étais de retour dans la clairière. Les enfants avaient disparu, et l'homme au sac aussi. La seule chose qui restait était le sac, maintenant vide et inoffensif. Je savais qu'il avait tenu sa part du marché. Les enfants étaient libres, et j'avais payé le prix. Je me suis levé lentement, mon corps endolori et faible. Je savais que je n'avais pas beaucoup de temps. L'homme au sac m'avait prévenu qu'il reviendrait, et je devais m'assurer que la ville serait prête. J'ai décidé d'écrire tout ce qui s'était passé, laissant un témoignage pour ceux qui viendraient après moi. En marchant vers la ville, j'ai ressenti une étrange paix. J'avais fait ce que je devais faire, et les enfants étaient en sécurité. Mais, au fond de moi, je savais que ce n'était pas la fin. L'homme au sac avait promis de revenir, et je savais que dans 50 ans, quelqu'un d'autre devrait l'affronter. Mais, pour l'instant, la ville était en sécurité, et c'était tout ce qui comptait. Dans les jours qui ont suivi, les enfants sont retournés chez eux, sans souvenir de ce qui s'était passé. La ville a lentement repris son cours normal, mais je savais que rien ne serait plus comme avant. J'avais vu des choses que je ne pourrais jamais oublier, et je savais que l'homme au sac était toujours là, quelque part, à attendre. Ma fille Sophia était en sécurité, mais elle semblait différente, comme si une partie d'elle était restée dans cette clairière. Elle ne parlait pas de ce qui s'était passé, et je ne la pressais pas. Je savais qu'elle porterait cette expérience pour le reste de sa vie, tout comme moi. J'ai continué ma vie de détective, mais quelque chose en moi avait changé. Je savais qu'il y avait des forces dans ce monde qui dépassaient la compréhension humaine, et que tout ne pouvait pas être expliqué par la logique. Je suis devenu plus prudent, plus attentif aux signes que j'aurais autrefois ignorés. Les années ont passé, et la ville a lentement oublié les disparitions. Les histoires de l'homme au sac sont devenues des légendes urbaines, racontées à voix basse autour des feux de camp. Mais je n'ai jamais oublié. Je savais qu'il reviendrait, et je devais m'assurer que la ville serait prête. J'ai commencé à former d'autres détectives, partageant mes connaissances et mes expériences. Je savais que, quand l'homme au sac reviendrait, quelqu'un devrait être prêt à l'affronter. Je ne savais pas si ce serait moi, ou quelqu'un de plus jeune, mais je savais que le combat n'était pas terminé. Le jour du retour de l'homme au sac approchait. Je connaissais exactement la date où les 50 ans seraient écoulés. J'ai alerté tous les policiers de la ville et j'ai attendu le moment où il apparaîtrait. Quand minuit a sonné ce jour-là, j'ai senti le retour de cette présence maléfique à mes côtés. Ma peau s'est hérissée à l'instant même où la voix m'a parlé. Le moment est venu, détective. Prenez le sac et allez chercher les âmes pour moi. Alors, vous avez aimé cette histoire? J'espère que vous avez apprécié chaque seconde. Aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu futur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. À la prochaine. Je t'attendrai.